Et salut à toutes et à tous, c'est Sentinelle. Aujourd'hui, c'est une petite vidéo spéciale. J'ai découvert deux jeux, donc c'est deux petits jeux, par le biais d'un youtubeur que j'apprécie beaucoup, c'est Dr Horse, je sais pas si vous connaissez. Et je me suis dit pourquoi pas vous les montrer. Donc celui-là c'est Clickers Heroes. Le but c'est un clickers, donc le but d'un clicker c'est cliquer. Il y a des monstres que vous voyez à l'écran là. Et là c'est l'attaque automatique, donc c'est pas très rapide. Ça fait 1 de dégâts comme vous pouvez le voir ici là. Par contre, si je me mets à cliquer, ça va beaucoup plus vite. Vous voyez qu'en tuant les monstres, on gagne des gold, donc plus 1 gold, voilà. Là c'est notre gold, là c'est nos attaques, donc je fais 1 d'attaque, comme tout à l'heure. Ensuite, on a ici notre équipement. Donc l'épée, le casque, machin truc, bref. 10 de click damage. Donc hop, et là on l'augmente et on fait 3. Donc le jeu ressemble à ça, c'est un bon petit jeu bien sympathique qui fait passer le temps. Qui fait même beaucoup passer le temps, j'ai vraiment joué à fond sur ce jeu. Donc là c'est une partie que j'ai commencé pour vous montrer dès le début. Hein. On va faire je pense... Là vous voyez World 1 sur 1. Ça veut dire que c'est le monde 1, première zone du monde 1. Entre guillemets, donc là on est dans les plaines. Donc c'est la première zone du monde 1. Pour vous dire à quel point c'est chaud de passer un monde, il y a 100 zones. Et à chaque fois les monstres ont plus d'HP. Donc là vous voyez qu'il en avait 60 au début si je me rappelle bien. Alors qu'ils en avaient que 10. Là voilà il a 100 HP lui. Donc on essaye de... Ah là le coffre que vous venez de voir c'est aléatoire. Ça nous donne plus de gold. Donc là grâce au coffre je vais pouvoir avoir plus. Qu'est-ce que je pourrais vous dire aussi? Oui là on peut pas le voir maintenant, dommage. Il y a le niveau aussi par contre, que ça je peux vous montrer. Donc à chaque fois qu'on tue un mob, ici je sais pas c'est combien d'XP. C'est 10 d'XP, voilà. On était à 550, on est passé à 560. Donc je vais essayer de passer un niveau pour vous montrer le reste. Ah regardez, là on a de l'or sur le côté. Donc ça c'est des choses aléatoires aussi. On peut avoir de l'or, on peut avoir de l'énergie comme ici et de la mana. Donc l'énergie c'est 1 point d'énergie tous les clics. Donc là je clique, il y a du moins 1. On va récupérer l'or quand même. Et les manas ce sera pour les sorts qu'on aura après parce qu'on va avoir des sorts. Et sans ces sorts là jamais on pourrait faire les boss. Parce que les boss sont vraiment très durs. Enfin certains, après comme dans tout jeu, plus vous allez loin, plus c'est dur. Hein. Ça, je vais pas vous l'apprendre. Donc on va essayer d'aller un peu plus loin. Voilà, donc là vous voyez que je viens de faire un x2 sur mes dégâts. Et là, quand je le monterai au niveau 20, ce sera x3. Donc là déjà vous voyez que les dégâts ils vont beaucoup plus vite. Hein. Je fais du 21. Donc je vais pouvoir commencer à taper vraiment fort. On va encore augmenter, hein. De toute façon on peut faire que ça. Là c'est encore trop cher là. C'est 130, donc on gagne que 4 par 4. Donc je préfère augmenter ça pour l'instant. Et on verra pour ça après. Et j'aimerais surtout passer un niveau là. J'y suis bientôt je pense. 970 sur 1400. Ouais, là c'est un petit boss. C'est assez simple. Hein. Vous voyez que c'est long mais voilà. On lui fait quand même pas de mauvais dégâts quoi. On va lui faire du 25. On va taper avec la souris pour que ça aille plus vite. Voilà, allez. D'ailleurs, ça je le sais pas, on va le voir avec vous. Ok, donc même les boss donnent 10 XP. Les boss ne changeront pas l'XP que vous gagnez. Donc là, à chaque fois, ils ont plus d'XP. En fait, généralement, j'ai remarqué que le boss a 1500 par exemple. Là, eux, ils ont 1000. Donc ils auront toujours un tiers de la vie du boss. Enfin, genre, ils auront les 2 tiers quoi. À peu près. En tout cas, pour les débuts, c'est ça. Après, à la fin, je sais pas. Donc, là... On va essayer de passer un niveau. En fait, je sais pas si ça va être possible maintenant. Ah, c'est un peu long de passer un niveau quand même. Bon, je pense que là, vous avez vu la base du jeu. Hein. Il faut cliquer, il y a l'énergie et le mana.
Maintenant je vais vous montrer ma partie à moi. Donc vous voyez level 1, level 24. Donc je suis monde 3, zone 42. Ça veut dire que j'ai fait 2 fois le monde entier. Donc du niveau 1 au niveau 100. Vous voyez comment c'est long, hein. Là je viens de commencer, j'y suis qu'à là. Il faut que j'aille ici. Donc je vais vous montrer ma partie à moi. Alors je vais vous expliquer, hein. Donc ça c'est tous les sorts que j'ai. Donc ce sort, ça augmente les dégâts à chaque fois qu'on tape. Ça augmente de 300% chaque clic. Celui-là c'est un gros qui augmente de 1250%. Ça coûte 25 de mana, comme vous pouvez le voir, c'est marqué. Et ça va me régénérer mon énergie. Donc 2 énergies par seconde, ce qui fait du 120 énergie en 1 minute. Ensuite ça c'est pour 3 énergies, ça fait 5 clics. Donc nous quand on clique ça en fait 5, et bah là ça en fera que 3 d'énergie. Donc c'est vraiment pas mal. Ah oui, vous voyez, bon vous occupez pas de ça, c'est juste exponentiel en fait. Là. Genre les dégâts ils sont... là je fais 3867 exponentiel 44 de dégâts. Après il y a des coups critiques, hein, comme dans tout jeu. Je sais pas si on va en voir un là. Voilà, non, ça c'était le gros. Voilà, là on a vu du exponentiel 45, c'était un coup critique. Alors, ici on a un arbre de création, donc pour des sorts ou quoi. Et ce jeu, je me demande quand il va s'arrêter. Parce que si on dézoome, voilà. Voilà l'arbre. L'arbre de ce jeu est juste immense. Moi, level 24, en ayant fait 3 mondes, enfin en étant au 3e monde, j'ai eu que ça. Et il y a vraiment tout ça à avoir. Donc je me demande vraiment si on peut tout avoir ou s'il y a des moments où ça va être bloqué, on ne pourra pas y avoir parce qu'on aura pris certains chemins et pas d'autres. Donc pour l'instant j'ai tout ça, donc c'est des bonus genre bah ça c'est débloquer des skills par exemple, le big click, l'énergie, tout ça. Ensuite, bon bah ça c'est tous les sorts que j'ai. Ici c'est automatique, donc en clair, là vous allez voir que hop, ça va me faire le sort du gros clic. Là ça va me faire le sort du 4 clics. Là ça me fait le sort des petits. Et c'est automatique en fait, donc vous pouvez laisser le jeu en arrière-plan par exemple. Et continuer de jouer sur un autre jeu en attendant. Et revenir quand vous avez bien farmé. Si vous faites ça par contre, ce que je vous conseille, option. Non c'est graphique. Là, limite FPS while in background. Parce que en fait, quand vous allez être sur une autre application, sur un autre jeu, vos FPS ils vont vraiment être hyper bas. Du coup là c'est ces FPS de ce jeu là qui vont baisser et pas les FPS de l'autre jeu. Donc vous pourrez jouer un autre jeu tranquillement avec ça. Donc voilà, c'est après ça reset tout. Donc vous voyez là c'est à 4 minutes 58. Ça réduit le cooldown de 1 minute, ça m'a régène de l'énergie, du mana. Et voilà, après c'est très long au bout d'un moment. Est-ce que j'ai assez pour vous montrer 1900 et 1400 je vais avoir assez après celui-là peut-être. Ça dépend, il donne combien d'or lui. Parce que je vais vraiment vous montrer ça, c'est juste énorme normalement. Ok, il m'a donné combien? Non, pas assez. Ok. Là vous voyez aussi que j'ai les pourcentages, donc ça c'est dans les options aussi. Hein. C'est pour voir ce qui me prend le plus de pourcents en fait, ce qu'il me faudrait améliorer le plus. Donc là vous voyez que ce qui fait le plus de dégâts c'est mes bots. Et après c'est ces deux trucs là. Ok. Donc là, mes bots, je peux pas les améliorer, super. On va juste vite fait. Hop. Allez. Je pense que la vidéo pardon, va durer une vingtaine de minutes. Hein. Mais comme il y aura 2 jeux, normal je pense 10 minutes pour ce jeu, 10 minutes pour l'autre. Là j'en suis à 9 minutes 30, sachant que je vous montre ça et j'arrête. Hop. Voilà, vous voyez que sa vie est finie. Ok, donc vous voyez là je fais... la vie elle descend pas énorme, hein, on est d'accord. Et là ça va être x10. Là vous voyez que la vie descend déjà beaucoup plus vite. Hein. Et c'est encore plus impressionnant quand on est au début. Parce que quand vous... Enfin, c'est plus impressionnant du coup, déjà quand on va en x100. Parce que là vous voyez qu'il est niveau 100 mon truc. Mais quand on passe de 99
à 100, c'est x15. Donc ça fait encore plus de dégâts, c'est juste énorme quand on passe de 89 à 100. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'une fois que vous avez passé les 100, il y aura plus de x10, x15, x20. C'est tout du x2, 3 à chaque fois. Donc ce que je fais, moi, c'est je mets tout au niveau 100. Comme ça, j'ai le x10 du niveau 50, le x15 du niveau 100, et voilà. Et après, je rachète des objets là. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais changer de jeu. Et je vous retrouve sur un autre petit jeu, aussi sympathique que celui-là, voire même plus. Allez, à toutes. Ok, tout le monde. Alors, ce petit jeu, c'est Circle Empire, comme vous pouvez le voir. On va tout de suite faire une nouvelle partie, donc ça, c'est plein de persos que j'ai débloqués. Au début, on a que les 3 premiers, je crois. Donc, lui qui donne 300 de bois et 2 tours. Vous allez comprendre ce que c'est, hein, vous inquiétez pas. 400 d'or et un mannequin d'entraînement. Et 400 de nourriture et 3 lanceurs de hache. Parmi tous ceux-là, franchement, le meilleur, c'est celui-là, avec 3 soigneurs en plus. Et mon mode de jeu préféré, en vrai, j'ai pas mon mode de jeu préféré. Le plus intéressant, c'est lui. On va mettre en difficile et on va mettre en S. Faut pas qu'il soit trop long la partie. Hop, alors, donc là, vous voyez, c'est mes soigneurs que j'ai dès le début, du coup. Que je vais sélectionner. Ça, c'est mes ouvriers, donc on va faire un entrepôt. Et les ouvriers vont commencer à récolter tout ce qu'ils trouvent sur la carte. Donc le mieux au début, c'est de mettre plein d'ouvriers pour qu'ils récoltent vraiment la masse de trucs. Et là, la carte, elle est comme ça. Donc c'est une S, donc il n'y a que 9 îles. Et il y a Empire hostile ici, monstre ici. Donc là, on peut voir leur force. Moi, si je sélectionne eux, par exemple, j'ai 90 de force. Après, ils font pas vraiment de dégâts, eux, c'est plus des soigneurs, hein, comme vous avez pu le voir. On va mettre encore... Hop, et on va mettre des archers. Parce que les archers, vous allez voir que c'est très fort. Donc au début, ils ont que 40 PV. Mais une fois qu'ils vont monter de level, ils vont être vraiment très très forts. Donc là, avec tout ça, on a 170. On peut peut-être attaquer... On va attaquer eux, je vais vous montrer. Donc là, on sélectionne tout avec ça. Donc ça, s'il y a des villageois et des armées, ça prendra des armées en priorité. Si vous voulez les villageois, il faut vraiment sélectionner que les villageois. Donc là, je sélectionne un peu n'importe où, ça me prend... On va remettre... Voilà, on remet des archers. Donc on sélectionne avec clic gauche, hein, donc comme ça. Et on clique droit pour leur dire d'attaquer ou leur dire d'avancer ou quoi. Hop. Voilà, encore attaquer lui. Voilà, donc là, ils s'attaquent à mes murs pendant que moi, je leur tape dessus. Et là, du coup, j'ai gagné un camp. Là, ce qui va être intéressant, c'est les mannequins d'entraînement qui font gagner de l'XP. À chaque coup qu'un perso met, il gagne de l'XP. Voilà, niveau. Donc, vous allez voir que, regardez, ça c'est un normal. Donc, ici en bas, 40 d'XP. Enfin, 40 de points de vie, 10 d'attaque. Et eux, 300 points de vie, 20 d'attaque. Donc, franchement, c'est vraiment très fort. Ensuite, on va les faire aller ici. On va les faire s'attaquer à eux. Et nous on va mettre des petits villageois ici pour qu'ils commencent à farmer un peu le bois et tout ce qu'il y a. Bien sûr, on a des tourelles qui nous défendent. Donc là, hop, on a un autre territoire, super. On va mettre des villageois. Donc ce jeu est vraiment prenant. Après, il y a plein de sortes de personnages différents. Avec plein de bonus différents. Donc lui, c'est les 3 guérisseurs. C'est ce que je trouve le mieux parce que ça coûte 100 de nourriture et 500 d'or. Et 500 d'or, bah... c'est un peu long, quoi. Surtout au début. Il faut mettre une banque. Et la banque, elle va faire 4 d'or toutes les secondes ou toutes les 2 secondes. Ou je sais plus combien de temps. Toutes les 5 secondes, peut-être. Elle va faire 4 d'or. Attendez, je pense que ça doit être marqué. Génère de l'or. Ouais, non, c'est juste marqué que ça génère de l'or. Ensuite, on va mettre quoi? Donc là on peut construire des murs mais c'est 800 de bois. Donc ça m'enlèverait tout le bois que j'ai, c'est un peu trop cher je trouve. On va plutôt attaquer. On va attaquer eux tiens. Ils ont 95 de force, nous on a 380. Voilà. Alors lui il est voilà. Il gèle tous mes bonhommes en fait. Enfin il les gèle, il les ralentit quoi. Du coup il tire plus lentement. Là sinon regardez, on y va. Ça c'est la base de quelqu'un d'autre, hein, c'est un méchant.
Ça c'est des petits coffres avec des trucs aléatoires dedans. Donc là il y a une citrouille. Donc c'est pas trop mal. On va peut-être mettre un villageois ici quand même. Ensuite on a le chevalier. Chevalier qui a 480 de santé. Donc comparé à eux qui en ont 300, c'est vachement bien. Et il fait du 12 de dégâts, donc c'est pas énorme, mais c'est bien quand même quoi. Surtout qu'il attaque au corps à corps. Là ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une tour ici, et qu'on va attaquer. On va faire genre ça. Voilà. Alors on a pris le territoire. Ah non, il manque lui. Tuez-le lui. Voilà. Là on a pris le territoire, ça y est. Vous voyez que la guérisseuse elle m'a soigné tous mes persos. Hein. C'est vraiment très très fort cette guérisseuse comme je vous dis. Oh bah, non gardé. Donc ça arrive aussi des fois. Ça veut dire que ces deux camps étaient ensemble et quand j'ai attaqué lui, ceux de là-haut sont venus défendre et du coup il n'y a plus personne. Et là je me fais attaquer. Là je vais essayer de défendre comme je peux. Donc, le temps que eux ils arrivent. Hein. Voilà. Bon, eux ils cherchent la guerre. Bah on va les tuer. On va les attaquer, vous allez voir. Hop. Donc après il y a le dragon. 4000 de bois, 6000 de nourriture. C'est assez cher, on va pas se le cacher. Et on a l'apprenti qui fait 3500 de bois, 3500 de nourriture. Donc c'est les deux plus chers. Après lui c'est 3000 d'or. En vrai 3000 d'or c'est beaucoup. Mais pour le début seulement. Parce que quand vous mettez des banques de partout, au bout d'un moment c'est plus très cher en fait. Sachant que là il y a eux qui ramassent de l'or en plus. Regardez comment mon or elle commence à monter là. On va mettre un autre ici pour que vous puissiez voir. On va mettre un mur ici parce que j'ai pas envie de défendre ici en fait. Donc je vais mettre un mur et une tour en plus et c'est tout. On va aller s'attaquer à eux. Eux je sais pas ils ont combien d'attaques donc au pire on va renforcer un peu et on y va. Donc là on attaque les archers en premier parce qu'ils tapent à distance. Surtout lui là, lui c'est le plus fort. Voilà. Non, attaquer là, merci. Là on va pouvoir du coup défoncer le mur, rentrer, tuer tout le monde. On détruit ça et c'est à nous. Ensuite, on attaque ici. Donc bien sûr, bah, ils se font défoncer. Hein. Vous voyez que moi, ma force, elle est marquée là en bas. J'ai 805 et qu'eux, ils avaient 100, je sais plus combien. Donc, c'est facile. Hein. J'ai mis en difficile, mais en fait, l'écart entre difficile et extrême est vraiment énorme. Enfin, c'est sûr, c'est beaucoup. Mais l'écart entre extrême et cauchemardesque, lui, il est vraiment énorme. Et bah du coup, on va attaquer la dernière zone, je pense. Hein. Hop. Voilà, donc là, on augmente un peu les défenses. Hop, voilà, j'ai augmenté. J'ai tout augmenté. Et là, on finit de prendre. Et c'est gagné. Donc là, on a tout pris. Hein. Je vais vous faire une partie en hors caméra et je vous reprendrai quand j'aurai... Attendez. Voilà. Le son est bugué par contre. Le son est bugué dès que vous lancez le jeu ou que vous finissez une partie. Il faudra juste remodifier un petit peu et ça reviendra aussi bas que ça l'était. Ce que je disais, je vais vous faire une partie tout seul en hors caméra. Qui va être assez longue, je pense. Je vais faire une grosse map.
Et comme ça je pourrais vous montrer les dernières troupes, genre le dragon et tout. Donc je vous laisse ici et je vous reprends tout à l'heure. Allez, c'est parti. Et tout le monde. Ok, alors comme vous le voyez, j'ai beaucoup d'îles. Et j'ai assez pour m'acheter le dragon rouge. Je vais le mettre où? Je vais le mettre là parce qu'on se fait attaquer. Et comme vous allez le voir, le dragon rouge fait mal. Le dragon rouge fait très mal. Pendant que eux ils se battent là-haut, je vais envoyer eux ici. Vous là-haut, vous allez là. Vous allez là-haut. Ici on va mettre des ouvriers. Ah, le dragon rouge, il fait vraiment très mal. Il perd pas de vie quasiment et il fait très mal. Alors, eux, est-ce que ça s'est bien passé? Oui, ça s'est bien passé. Et bah, attaquez là-haut, tiens. Là-haut, il n'y a pas beaucoup de... On va attaquer eux pour la fin, j'ai l'impression que c'est les plus forts. Eux. Donc là, j'ai tout en haut, on va descendre ici maintenant. On va l'attaquer eux, là. Ici, on va mettre des ouvriers, là aussi, là aussi. Là aussi. Ici, les ouvriers, on va leur dire de taper ça. Parce que là-dedans, il y a des monstres aléatoires qui sortent et ils sont à nous, quoi. Donc là, je vais avoir quoi? Un zombie. Ouais, la plupart du temps, c'est des zombies qu'il y a là. Après, il est possible qu'il y ait d'autres trucs, comme là, dans un qui était là-haut, là. Oh, attendez, je me fais attaquer par où? Ah, là. C'est eux qui m'attaquent. Bon bah... Allez-y, hein. Oh, attendez. Je peux mettre un deuxième serpent, mais je vais mettre un apprenti, pour vous montrer. Hop. Donc lui, 700 PV, il ralentit de 30%. Mais surtout, quand il tue quelqu'un, ça devient un zombie. Donc c'est vraiment pas mal. Voilà. Donc là mes deux armées se sont regroupées. Donc là si vous voulez regrouper toutes vos armées, bah vous faites ça. Ça sélectionne que les armées, vous leur dites d'aller ici par exemple. Et hop, là toutes mes armées se sont regroupées au même endroit. Ce que je voulais vous montrer, bon là j'ai des mages aussi, hein, c'est avec de l'or ça. Ça attaquer d'où là? Ah en bas. Ok. Bah c'est parti hein. On va venir défendre. Je vais mettre un dragon dès que je veux parce que c'est très fort les dragons. Donc autant en mettre au maximum. Là vous allez voir que ça va vite être fini hein. On va augmenter un peu ça. Hop. Non. Hop, on va faire comme ça. On va leur dire d'aller ici. Donc quand vous possédez une case, vous pouvez voir toutes les cases adjacentes. Hein, donc là maintenant je vais aller ici, hop, et là je vois cette case. C'est la plus forte, 2600. Et bah c'est celle qui va se faire défoncer le plus vite je pense. Parce que j'aurai la plus grosse armée. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre? Bah après il y a ça par exemple. Je vais mettre où? Je vais mettre là. Ça c'est un camp où tu peux invoquer des trucs. Donc là champignon de guérison par exemple. Si je les fais attaquer le champignon, dès qu'il est détruit ça guérit tout le monde. Bon là ils sont déjà tous guéris hein. Champignon empoisonné, bon bah ça inutile de vous expliquer. Explosif pareil. Vampire, vampire c'est très fort aussi vampire. Vampire il attaque et il se régène. C'est un vampire quoi. Fantôme de gel.
Eux, c'est ceux qu'il faut se mettre devant pour aller les sacrifier. Parce que vous allez voir que quand ils vont mourir, ils vont geler tout le monde autour. Bon, là c'est la fin, j'ai gagné. Voilà, donc là j'ai gagné. Donc vous avez vu la puissance un peu du dragon, de l'apprenti du mage. C'est vraiment très fort. Là c'est le rang, donc là je suis rang 19. Parce que j'ai bien joué. Tais-toi. Bon, les gens, cette vidéo touche à sa fin. Donc encore merci Dr. Horse pour avoir fait sa vidéo et... Enfin ses vidéos plutôt. Il m'a permis de découvrir ces jeux. Franchement j'y passe beaucoup de temps maintenant parce que je kiffe ces jeux là. Ils sont assez cool. N'hésitez pas à mettre un like, un commentaire, à vous abonner. Dites-moi aussi si ces jeux, si vous voulez plus de vidéos sur ce genre de jeu. J'essaierai d'en trouver moi et pas qui viennent de Dr. Horse. Je mettrai la chaîne de Dr. Horse en description si jamais vous voulez aller voir sa vidéo. Il a bien mieux expliqué que moi. Hein. Après elles sont plus longues ces vidéos. Du coup, moi je vous dis à la prochaine. C'était Sentinelle. Ciao tout le monde. It's me, I live across the street. I can't believe we finally get to meet.